tous, donc aujourd'hui nous abordons un sujet ô combien passionnant, mais peu de personnes l'expliquent, le massage du périnée ou comment préparer son périnée à l'accouchement. Donc mesdames, allons-y, puisque pour une fois c'est une vidéo qui nous concerne exclusivement, bien que les messieurs aient un périnée. Je fais le schéma volontairement en même temps du tournage de la prise de vue parce que je souhaite que vous compreniez vraiment quels sont mes repères pour vous expliquer ça. Donc le périnée s'attache, c'est un muscle qui s'attache, qui a 4 piliers, 4 points d'ancrage. Le premier, les deux les plus faciles à identifier, ce sont les ischions. Ce sont les os des fesses qui peuvent vous faire mal lorsque vous faites trop de vélo. Quand vous asseyez, vous dites « Ouh là là, j'ai mal aux fesses », les deux os bien durs dans les fessiers qui ressortent lorsqu'on s'assoit, ce sont les ischions. Ici, vous avez la symphyse pubienne. Là, vous avez le coccyx. Le coccyx, vous savez, c'est le petit os qui est tout au bout de la colonne vertébrale. Et la symphyse pubienne, dans le pubis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la jointure des os avec un petit cartilage vraiment donc au-dessus de la vulve, le mont de Vénus, voilà. Donc ça, c'est la symphyse pubienne. Le périnée, donc on peut dire vos jambes sont là, hop, ok, donc vu d'en dessous, hein. Le périnée, ça va être un muscle qui va s'attacher, des muscles qui constituent le maillage du périnée. Et en fait, le périnée, c'est le plancher du corps humain. C'est vraiment le plancher qui va tenir tous les organes internes vraiment à l'intérieur du bassin. Très très important, quand le périnée ne va pas, ça fait des descentes d'organes. Donc c'est grave, il faut vraiment en prendre soin. Concrètement, comment ça s'organise? Donc vous avez ici le clitoris, ici vous avez l'anus qui est là. Là, vous avez la vulve. Ok? Ici, vous avez les petites lèvres. Et là, les grandes lèvres. Avec ici, vous avez en haut de la vulve, ici vous avez l'urètre, hein, pour les urines qui est ici. Avec aussi un petit chapeau qui va cacher le clitoris. Ok? Bon, jusque-là, normalement ça vous parle. Nous avons un point sensible très important qui est ici. Entre le bas de la vulve et l'anus, ici. Et là, vous avez un autre point sensible qui descend, voilà, jusqu'ici, pardon. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, le périnée a des muscles qui font des 8, comme ceci. Voilà, qui passent comme ça. Et des muscles qui passent comme ça, ici. En faisant des 8, le 8 de l'infini. Et le point qui est là, juste en bas de la vulve, entre l'anus et la vulve, toute cette zone qui est ici, est une zone très importante. C'est le centre de gravité du corps. C'est une zone très très puissante, très importante, parce que tous les muscles se croisent à cet endroit. Ok? Le bébé, quand il va passer par la vulve, il va venir solliciter cette zone, mais ça va appuyer très fort sur ce point de gravité. Ce que nous avons besoin d'assouplir est cette zone-là. C'est très important. Concrètement, comment est-ce que nous allons faire? Vous allez en fait pouvoir vous installer tranquillement sur votre lit après avoir pris une douche chez vous, tranquillement. Et vous allez pouvoir mettre juste la première phalange de votre pouce. Vous allez prendre un peu d'huile d'olive avec peut-être un petit peu d'huile essentielle de lavande fine ou d'hélicryse, l'immortel, hélicryse et l'Helichrysum italicum. L'hélicryse et la lavande sont fabuleuses pour préparer le périnée. Si vous mettez, on va dire, dans 50 ml d'huile d'olive, vous allez mettre une trentaine de gouttes d'huile essentielle de lavande et une trentaine de gouttes d'huile essentielle d'hélicryse. Donc, vous allez prendre quelques gouttes entre vos doigts
Vous allez poser votre pouce à l'intérieur, juste à l'intérieur posé de la vulve. Et vous allez faire des petits mouvements. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de masser tout le bas qui est ici. Donc tranquillement, vous allez pouvoir aller de droite à gauche vers le bas avec votre main en faisant des petits mouvements qui viennent prendre aussi les grandes lèvres, qui peuvent aller même masser beaucoup plus loin. Et surtout cette zone-là. Et après, vous changez de main et vous faites l'autre côté. Après, quand vous avez fait comme ça, vous pouvez avoir des mouvements beaucoup plus puissants, un petit peu, quand vous avez fait ce petit mouvement, beaucoup plus puissant pour venir un petit peu pousser, un petit peu venir exercer des pressions pour venir écarter et pousser tout ce qui est là. Et ça, c'est vraiment la zone à détendre. Quand on se masse le périnée, on ne vient pas stimuler le clitoris, c'est pas l'objet. On ne vient pas travailler sur les zones du haut, on vient vraiment travailler sur toute cette zone-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on vous parle d'épisiotomie, quand les sages-femmes font une épisiotomie? C'est parce qu'elles prennent la décision, elles ont peur que ça déchire. Parce que si ça déchire tout seul, ça déchire dans l'axe vers l'anus. Et donc, ça vient déchirer un point qui est important. Donc, quand les sages-femmes prennent la décision pour protéger votre périnée de faire une épisiotomie, elles vont venir couper, mais en diagonale, pour ne pas venir déchirer dans l'axe. Donc ça, c'est très important. Donc, et là, on va essayer de faire l'incision la moins grande possible, mais c'est toujours préférable d'avoir une petite incision qui vient déchirer comme ça, que d'avoir une grande fissure qui vient se faire dans l'axe de l'anus. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez venir assouplir toute la zone qui est là pour vous protéger et que lors de l'accouchement, vous soyez bien détendu. Et aussi, vous pourrez vous masser tous les muscles de l'intérieur des cuisses. Ici, vous pourrez vous masser et pétrir l'intérieur de vos cuisses parce que ça va permettre vraiment de venir relâcher aussi les zones qui sont là, les ischions. Donc, vous pouvez venir masser tout le fessier et tout l'intérieur des cuisses, ici. Parce que si vous êtes bien détendu au niveau des fessiers et des cuisses, vous serez aussi beaucoup plus détendu de votre périnée. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais terriblement importante. Parce que je vous ai expliqué des choses fondamentales qui vont vous permettre d'accoucher et de récupérer beaucoup plus facilement. Aussi, vous pourrez reprendre ce massage-là après l'accouchement. Belle journée à toutes et bonne naissance!